Lorsque vous lancez Photoshop, vous arrivez sur cet écran. Ici, il s'agit de Photoshop CS4. Vous retrouvez en haut le menu, en dessous un menu d'options, à gauche la boîte à outils et à droite les palettes. Ici, ça va être le lieu de travail. La boîte à outils est surmontée d'une flèche sur une zone noire. Lorsque vous cliquez dessus, la boîte à outils passe en 2 colonnes. Pour les palettes, si vous appuyez dessus, voilà, agrandir les panneaux, hop, vous voyez le détail des panneaux. Vous pouvez voir le détail des panneaux en cliquant sur l'icône du panneau qui vous intéresse. Par exemple, les calques, les réglages. Alors, vous voyez qu'ils sont regroupés. Ici 2, 3, 3, 2, 3. Vous ne pouvez pas afficher 2 palettes en même temps, issues du même groupe. Par exemple, ici navigation et histogramme. Voilà. Je passe de l'une à l'autre, mais je n'affiche pas les deux en même temps. Elles sont disponibles sous forme d'onglets ici. Et c'est valable pour chaque groupe. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on change d'onglet, on change aussi ici. Voilà. Chaque palette peut être détachée du reste. Si je prends la palette calque par exemple, je peux la glisser-déposer n'importe où en cliquant sur son onglet et elle devient indépendante. Je peux la redéplacer ailleurs. On voit qu'on a créé un nouveau groupe puisqu'on a une nouvelle barre noire avec une flèche et une croix. La flèche permet de réduire. Je peux réafficher la palette calque comme tout à l'heure, ou l'agrandir comme ça. Je peux ancrer le nouveau groupe de manière adjacente à la boîte à outils ou aux autres palettes. À chaque fois que je vois la ligne bleue qui apparaît, je peux lâcher et le groupe se cale pile poil à côté et prend toute la hauteur de l'écran. Je peux toujours réduire ou réafficher. Lorsqu'une palette est toute seule comme ça, et que vous fermez via la croix la palette, elle n'est plus accessible dans l'interface. En revanche, toutes les palettes peuvent être affichées via le menu fenêtre. Ici, il y a les palettes. Je clique sur calque et elle réapparaît. De la même manière qu'elles étaient groupées ici, je peux prendre n'importe quelle palette et venir la grouper avec la palette calque. Si je prends par exemple la palette réglages que j'affiche, je prends son onglet et je viens le glisser à côté de calque. Un rectangle bleu tout autour de calque apparaît, je lâche et elles sont disponibles sous forme d'onglet. Si je réduis le groupe, je obtiens un petit groupe qui me permet d'afficher l'une ou l'autre. À tout moment, si je suis un peu perdu dans l'interface, je peux faire fenêtre, espace de travail et cliquer sur de base. Et je reviens à l'espace de travail d'origine. Si j'ai personnalisé l'interface, par exemple, moi j'aime bien quand c'est comme ça, puis comme ça, je peux faire espace de travail, enregistrer l'espace de travail. Espace exemple. Je vois que ça va sauvegarder ma position de panneau et mes menus. Je peux aussi sauvegarder mes raccourcis clavier. Nous utiliserons les raccourcis clavier de base. Je peux le retrouver ici en faisant espace de travail, espace exemple. J'ai ici mon espace de travail habituel. En un clin d'œil, je retrouve mes outils. Je reviens à l'espace exemple. Vous avez vu que j'ai mis la palette réglage au-dessus de calque. Si je réduis, elles sont séparées, elles ne sont plus dans le même groupe. Pour ça, au lieu de glisser à côté de calque et que le carré bleu fasse le tour de calque,
je l'ai glissée juste au-dessus, et elle s'est calée au-dessus. Voilà, je vais la séparer, je vous remontre. Je l'approche. Ici, elle va être en onglet avec calque, et plus haut, avec la barre bleue, elle va être au-dessus. Je charge mon espace de travail habituel, et je fais un nouveau document. Lorsque je travaille, les documents sont accessibles via des onglets de cette barre-là. Si je fais un autre document, sans titre 2, un nouvel onglet apparaît. Je peux naviguer de l'un à l'autre en cliquant sur les onglets. Pour bien voir la différence, je vais juste dessiner n'importe quoi. Voilà, on voit bien que je passe de l'un à l'autre. Les documents ouverts sont toujours accessibles via le menu Fenêtre. La liste des documents ouverts est ici. Pour travailler sur un document en particulier, j'ai 3 possibilités, accessibles depuis le menu Affichage. Ensuite, il faut cliquer sur Afficher toutes les commandes pour étendre le menu Affichage. Et je vois qu'il y a Mode d'affichage. Ici, nous sommes en mode fenêtre standard. J'ai le mode plein écran avec menu. À ce moment-là, Photoshop prendra tout l'écran, mais j'aurai toujours accès au menu. Et si je travaille énormément avec les raccourcis clavier, je peux aussi mettre en plein écran sans menu. En revanche, on n'a plus accès via les onglets aux autres documents. À ce moment-là, vous pouvez passer d'un document à l'autre via le raccourci clavier CTRL-Tab. Comme ça. Pour passer du mode d'affichage de fenêtre standard aux autres modes, vous pouvez utiliser la touche F. Lorsque j'utilise un outil de la palette d'outils, le menu d'options d'outils change, il s'adapte à chaque outil. Si je prends l'outil de déplacement, j'ai les outils de déplacement. Sélection automatique, alignement. Si je prends l'outil de sélection, j'ai les options, contour progressif, etc. Si je prends l'outil texte par exemple, j'ai la police, et ainsi de suite. Pour fermer un document, je peux soit appuyer sur la croix de l'onglet, soit utiliser la commande en raccourci clavier CTRL-W ou faire fichier fermé.